Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Aujourd'hui, direction la Meilleray-Thillé pour compter les hirondelles avec l'opération Pas de printemps sans elles. Pour en parler, je suis en compagnie d'Adeline Auberger. Vous êtes vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Pouzauges en charge de la biodiversité. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération Pas de printemps sans elles? C'est une opération de comptage de nids d'hirondelles qu'on a déjà fait il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans d'ailleurs, sur le Pays de Pouzauges dans le cadre d'une opération qui concernait tous les pays de la Loire, d'un observatoire de la biodiversité. Et donc cette année, avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, on a décidé de réitérer l'opération sur le Pays de Pouzauges pour mesurer l'évolution de la situation et voir dans quelle mesure les hirondelles, on a réussi ou pas à les préserver dans nos bourgs et nos villages. Pour quelles raisons c'est important de connaître l'état des hirondelles ici? Alors, c'est une espèce protégée, les hirondelles, et en fait, elles sont complètement dépendantes de nos pratiques et de nos habitations, enfin de nos supports. Elles nichent nécessairement sur des maisons ou des granges. Et donc, les comportements qu'on peut avoir dans nos bourgs impactent forcément leur présence ou leurs absences. Où est-ce qu'on trouve les nids d'hirondelles? On en trouve là, du coup, rien qu'en se baladant dans les cœurs de bourg, et c'est vrai dans pas mal de bourgs en Vendée. En fait, on les trouve sous les faîtages des maisons plutôt anciennes. Comme ce qu'on voit là Voilà. actuellement, ça c'est une maison plutôt ancienne et du coup ça fait des petites cachettes comme ça pour Fait, qu'ils voilà, puissent se ça fait, mettre. ça fait des supports sur lesquels elles peuvent installer leur nid, puisqu'elles prennent de la terre et de l'eau pour pouvoir fabriquer leur nid. Et donc pour observer ces hirondelles, on fait appel aux bénévoles, aux habitants. C'est ça. Alors déjà il y a 10 ans, on avait fait appel à ce qu'on appelle des vigies, en fait, qui sont des observateurs. Avec une certaine méthodologie, ils ont à explorer en fait une zone géographique et à identifier sur chacun des bâtiments s'il y a ou pas une présence de nid. Et là, du coup, on envoie un nid avec une... Alors, un oiseau, c'est sûr, une hirondelle, a priori, quand même, dedans. Voilà. Et c'est compliqué de trouver des bénévoles qui ont envie comme ça de compter les hirondelles? Alors à date, là, on a 25 personnes qui se sont mobilisées pour l'opération sur le Pays de Pouzauges. On pourrait avoir beaucoup plus de monde. En tout cas, si on voulait réussir vraiment à inventorier toutes les présences d'hirondelles sur le territoire, pas forcément. Sur cette action-là, c'est pas forcément là où c'est le plus difficile de mobiliser des personnes, mais on pourrait attendre encore plein de monde. Ouais. Et même si je n'y connais rien en hirondelles, je peux devenir vigie? Oui, il y a une heure et demie de formation en fait avec le CPIE qui permet vraiment de savoir repérer les différents types d'hirondelles. Il y en a 2 principales. Et du coup, avec la petite méthodologie, c'est l'intérêt en fait de ces supports sciences participatives, c'est qu'en fait, de manière relativement simple, on est en capacité d'identifier et de repérer et d'inventorier les nids et la manière dont ils sont occupés. Alors au-delà de récupérer des données sur ces hirondelles, c'est aussi, j'imagine, un moyen de sensibiliser la population. Alors l'enjeu principal, c'est vraiment de la sensibilisation, parce que les hirondelles, malheureusement, on sait qu'elles sont en diminution. Elles ont réduit de plus de 30% sur les dernières décennies en termes de population. Et tout l'enjeu pour nous, c'est que les personnes se rendent compte de l'impact finalement de leurs actions. Et on le verra juste après, il y a une maison qui vient de se faire d'avoir été rénovée. Et du coup, quand les gens rénovent les maisons, rénovent les façades, ils enlèvent les nids. Et comme les hirondelles sont fidèles à leur nid, du coup, on les perd à ce moment-là, en fait. Mais les propriétaires n'aiment pas forcément voir ces nids, ça crée des nuisances. Ça crée des nuisances, parce que forcément, il y a des fientes qui peuvent tomber au sol. Alors, il y a des techniques pour ça. Il est possible de poser des planchettes, en fait, qui permettent de protéger, en tout cas, le sol. Mais en tout cas, toutes les personnes, et l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est d'encourager les personnes qui ont des hirondelles chez elles à se manifester pour voir de quelle manière est-ce qu'on est en capacité de préserver ces nids, pour préserver les populations d'hirondelles. On le dit souvent, mais en fait, on cohabite avec les hirondelles. Donc, de quelle manière est-ce qu'on leur laisse aussi leur place dans les bourgs, en fait? Donc, cette opération va se dérouler en 2 fois. Il y aura 2 périodes d'observation. Oui.
Il y a une première période là, qui va démarrer la semaine prochaine, pendant un mois en fait, et puis une deuxième du 20 juin au 20 juillet, et ce qui va permettre de voir l'évolution aussi des situations, des nids, des Parce que nichés. les nids peuvent Voilà. il peut y avoir des nichés tôt et Et refaire d'autres voilà, nichés c'est plus ça. tard. Certains couples font plusieurs nichés, semble-t-il. Alors, je vais m'adresser maintenant à une vigie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne maintenant du côté de Emmanuel Moreau. Vous êtes donc vigie bénévole. Bonjour. Tout à fait. Merci de répondre à nos questions. Alors, vous avez déjà participé à la précédente campagne il y a 10 ans et vous re-signez cette année. Pour quelle raison ? Quand j'ai entendu les 10 ans donc, de Pas de printemps sans elle, en fait, j'ai répondu oui à l'appel. En fait, curieuse de savoir en fait, quel résultat ça va donner. Parce que on connaissait déjà le déclin en fait, de ces espèces et en fait, de voir un peu quel est l'état, dans quel état, en fait, à quel niveau on en était, en fait, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est une démarche hyper intéressante parce que ça permet de mieux pouvoir connaître en tout cas le monde qui nous entoure. Alors, comment se passe cet inventaire ? Dites-nous un petit peu comment vous procédez. Alors, donc, après la formation, donc là, on nous remet donc, un tableau, très simplement, donc, où l'on doit amener quelques précisions. Sur le type d'habitat, ce qu'on peut être sur du bâtiment récent, du bâtiment ancien, bâtiment agricole. D'observer le paysage qui nous entoure, si on est dans une zone urbanisée ou plutôt du bocage, par exemple. L'espèce, là, donc en centre-bourg, là, on va observer uniquement des hirondelles de fenêtre. Sinon, ce serait l'hirondelle rustique que l'on peut trouver plutôt dans le bocage vendéen, là, plutôt en village bocain ou sur des lieux-dits. Et puis après, d'observer, de passer un tout petit peu de temps, voir un peu les allées et venues des hirondelles, voir s'ils sont occupés, s'il y a des petits, donc il faut être un peu à l'affût. C'est une enquête, en tendre fait. ses oreilles. Mais en fait, il y a un peu une chasse au trésor en fait derrière tout ça. Oui, c'est ça. C'est passer un peu de temps, lever le nez, la tête et de regarder un peu. Ah, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont en train de construire leur nid. J'entends des petits gazouillements. Enfin voilà. Et donc c'est ça qui a un côté assez chouette et puis qu'on peut faire en famille en fait. Donc ça peut intéresser aussi bien les enfants, les parents. Ça peut être une action intergénérationnelle en fait. Au cours de la première campagne, vous avez découvert des choses, vous avez appris des choses. Alors j'ai appris à les observer et à les reconnaître. Déjà, Parce que vous faisiez peut-être pas attention avant. Non, c'est vraiment une découverte. Pas du tout. En fait, j'aime beaucoup les animaux, j'ai un attrait pour la nature, mais c'est vrai que là, ça permet de pouvoir se pencher sur une espèce bien précise et de pouvoir l'observer et la reconnaître. Donc là, vous démarrez, vous, sur votre périmètre à vous. C'est un périmètre qui vous a été attribué, c'est ça ? Alors tout à fait. Il y a un système de quadras qui est mis en place. Donc là, sur la Meilleretillette, donc là, on est sur le quadrat qui concerne le bourg, parce que tous les bourgs vont être passés en revue. Et donc, ce sont des quadras de 100 hectares. Eh bien, en tout cas, il y a du pain sur la planche et beaucoup d'hirondelles à observer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et donc, je rappelle qu'il est encore possible de vous porter bénévole pour devenir vigie et faire cet inventaire participatif des hirondelles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et c'est la fin de cette émission.